Ok, ça va, on va répondre à la question de Jonathan Onana. Jonathan Jonathan Voilà, Jonathan Onana, il dit bonjour le grand Aristide. Voilà, bonjour Jonathan, comment tu vas? Ça va bien? Voilà, on lit ta question alors Jonathan Onana. Bonjour le grand Aristide, moi j'aimerais savoir, après avoir reçu son visa d'étudiant, comment on fait pour être en possession d'un logement? Donc, comment obtenir un logement en Belgique? Quelles sont les conditions pour obtenir, pour avoir un logement en Belgique? Voilà, et comment trouver un code en Belgique? Voilà. Voilà, je vais répondre ça de manière brève. Hein. Vous saviez, je ne prépare aucune vidéo, c'est spontané, parce que le disque dur est là. Ok. Dès que vous obtenez d'abord le visa, félicitations à vous. La première chose à faire ou à savoir lorsque vous voulez obtenir le logement, c'est bon en tant qu'étudiant de trouver un logement ayant une domiciliation, ayant une adresse. Voilà. En Belgique, ce que vous appelez étudiant est appelé cote étudiant. Donc, je vais utiliser le mot cote parce que ici déjà, hein, il faut t'habituer. Dis-toi déjà que tu es en Belgique. OK? Donc, ce que tu appelles logement cote, ce que tu appelles logement en Belgique, on appelle ça cote étudiant. Alors, comment donc trouver un cote étudiant? Je vous ai dit à l'entame avant de répondre comment trouver un cote étudiant que en tant qu'étudiant, si vous voulez trouver un logement, cherchez les logements ou les cotes ayant déjà une adresse. Parce que l'adresse, c'est où de manière légale, on sait que vous résidez et où on va envoyer vos courriers administratifs. Donc, et sans adresse, vous ne pouviez pas renouveler votre carte de séjour. Et c'est pourquoi vous allez observer les maisons ayant déjà une adresse et les maisons sans adresse ou sans domiciliation, les prix diffèrent. Donc, il est préférable donc pour vous d'obtenir un code avec adresse. Maintenant, comment l'obtenir? C'est de bouche à oreille. Si par exemple tu es à Namur, tu as obtenu peut-être une admission à Namur et que tu aimerais un logement à Namur, regarde autour de toi des gens par exemple qui vivent là-bas. Demande-leur ou dis-leur que vraiment tu es en train de chercher un code et que s'il y a jamais un se libère ou si ils veulent libérer, ils te disent, tu peux prendre le contrat de bail, tu peux, quand ils partent, ils disent peut-être à leur bailleur, s'ils sont solvables, s'ils ont payé leur loyer. Parce qu'il y a d'autres là qui ne payent pas leur loyer, quittent comme des fourmis. Mais à vous, je dis, maintenant c'est fait de telle façon que si vous voulez encore relouer, allez quelque part où on va vous demander les reçus des loyers où vous étiez d'abord avant. Tant pis pour vous. Si peut-être la bailleresse dit que c'est un mauvais locataire, là tu dois errer. Donc, payez vos loyers. C'est le plus dur en Belgique. Pas non seulement en Belgique, mais en Europe. Le loyer. C'est pourquoi je vous dis que si quelqu'un vous héberge, même si c'est une journée, que vous avez même dormi au sol, rien que pour cela, fermez vos bouches. Même si c'est quoi qui arrive, partez sans rien dire parce que ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui va vous héberger ici en Europe, pas seulement en Belgique. Alors, dans le bouche à oreille, voilà comment trouver un code. Maintenant, vous pouviez passer par des agences immobilières, mais les conditions sont très rudes. Parfois, ils vont vous imposer un garant et les fiches de paye. Et qui doit vous donner les fiches de paye pour que vous preniez un code ici? Même si vous voyez quelqu'un pour payer, il ne doit pas accepter. Parce que si quelqu'un te donne ses fiches de paye, que tu peux prendre un appartement ou un code, à partir du moment où tu payes, il n'y a pas de souci. Mais le jour où tu ne payes pas, on doit couper, on va saisir, on va couper sur son salaire. Et personne ne veut prendre cet engagement. Donc, via des agences immobilières, vous pouvez aller sur leur site, vous cherchez leur numéro de téléphone ou vous rendez sur place, vous pouvez trouver des codes. Maintenant, ou à défaut, comment trouver encore un code? Peut-être sur Internet. Voilà. Vous partez peut-être à Marketplace. Ça, c'est sur Facebook, Marketplace. Vous voyez? Et vous localisez votre région et vous tapez appartement, maison ou cote. On doit vous proposer.
Donc, sur Internet, vous pouviez le faire. Et encore, comment trouver un logement? Peut-être dans la rue. Voilà. Supposons que vous êtes en Namur. Vous êtes venu là et que peut-être vous êtes chez un ami. Ne restez pas à l'intérieur. Vous sortez. On ne se perd pas en Europe. Vous pouviez, si même vous venez d'arriver, ne dites pas, je ne connais rien. Je ne connais pas, je vais bien, mais je ne connais pas. Il y a Google Maps. Il suffit que ton ami te donne son adresse et tu pars te balader. Quand tu te perds, tu veux rentrer chez toi, tu mets son adresse à Google Maps et ça va te repérer parce que ça te montre où se trouve la maison et comment t'orienter. Voilà, donc ayez un peu l'esprit éveillé. En Europe, on est éveillé. Donc voilà comment trouver un code. Je vais donc reprendre. De bouche à oreille à travers des amis, c'est-à-dire un ami veut libérer une maison où tu lances les SOS, que pardon, si quelqu'un veut libérer une chambre, il te dit. Et c'est bon, comme je vous ai dit au départ, de trouver un code avec logement. 2. À travers les agences immobilières, sur Internet, il y a les Century, les IMO, il y a plein des agences immobilières. Mais je vous ai dit, les conditions avec les agences immobilières sont le plus souvent rudes. 3e possibilité, soit sur Internet, vous allez à Facebook, Marketplace, vous ciblez surtout votre région. Voilà, vous pouviez trouver des cotes à louer. 4e ou 5e, je ne sais pas combien là. Et à travers, dans la rue, il y a souvent certaines personnes, ils affichent maison à louer, cote à louer, et ils mettent le numéro. Et le plus souvent, ce sont les bailleurs directs. Vous les appelez et vous prenez rendez-vous, ils viennent louer. Maintenant, ça c'est comment trouver le code étudiant. Maintenant, quelles sont les conditions? Je vais aller très loin pour louer un code. Quelles sont les conditions? Les conditions de manière générale en Belgique, elles sont uniques, elles sont simples. Ça diffère soit de l'appartement. Les conditions peut-être pour louer un code qui est une chambre, c'est différent peut-être des conditions soit pour une maison ou un appartement. Parce que là-bas, le plus souvent pour l'appartement, on exige les fiches de paye. C'est obligatoire. Parce que ne loue pas un appartement en Belgique surtout, qui veut. C'est qui peut. Il faut avoir les moyens. Et pour avoir les moyens, ce n'est pas avec la bouche. J'ai les moyens. Sinon, tout le monde a les moyens. C'est dans la poche et à travers les fiches de paye. Voilà. C'est ça qui stipule que tu as les moyens. Hein? Oh, mes amis, hier, c'était un jour spécial pour moi. C'était un jour spécial. Je vais vous dire pourquoi c'était un jour spécial. Parce que, comme Longa disait, si tu n'as pas ton immeuble, tu ne parles pas avec moi. Il y a des gens ici, ils sont ici. On m'a pris étant petit, à l'âge de 1 an, jusqu'à nos jours. Ils sont derrière les maisons sociales. À nos jours, ils ont peut-être 30 ans, 40 ans. Il y a d'autres encore. Eux ne laissent plus leurs femmes respirer. Ils font leur programme avec le social de l'enfant. Et ils disent qu'ils sont des benguetaires. On les appelle les anciens benguistes. Oh, vraiment de Dieu. Changez. Bon, ça c'était la parenthèse. Alors, maintenant, quelles sont donc les conditions, le principe de location des codes étudiants? Alors, lorsque vous avez déjà trouvé un code pour louer, sachez qu'il y a les propriétaires. Ils vont vous demander 1 mois ou 2 mois de caution locative qui est remboursable et qui doit être déposé sur un compte et 1 mois de loyer. Je m'explique et je vais argumenter. Donc, généralement, pour les contrats, c'est 2 mois de caution ou 1 mois de caution et 1 mois de loyer. Un exemple. Supposons que vous avez trouvé, par exemple, un code en Namur ou à Mons et que ce code coûte 300 € avec charges comprises, avec domiciliation, ce qui est rare, presque impossible, ce qui est rare, je n'ai pas dit impossible. Voilà. Alors, si peut-être le code c'est 300 €, alors comment ça se passe? 2 mois de caution locative et 1 mois de loyer. Ça veut dire pour un premier temps, tu vas payer 900 €. C'est-à-dire 2 mois de caution en fonction du loyer. C'est-à-dire si le loyer c'est 300 €, 2 mois de caution, 300 fois 2, c'est 600 €. Et 1 mois de loyer,
300 euros. Si peut-être c'est 400 euros, la caution, 400 fois 2, 800. Donc, 800 de caution locative et 1 mois de loyer. Il y a encore certains bailleurs, comme je vous ai dit, parfois ils acceptent 1 mois. Mais sachez que c'est ça le principe pour louer soit un cote ou un appartement. Et j'ai encore dit, le cote, c'est moins exigeant que l'appartement. Parce que l'appartement ou les maisons, on demande vos fiches de paye. Donc voilà, chers amis, comment savoir ou comment faire pour trouver le visa. Jonathan Onana. Jonathan Onana, tu n'as pas compris quoi? En commentaire, si tu n'as pas compris parce que cette vidéo était faite pour toi et pour l'ensemble, tu me dis, je n'ai pas compris ici, je vais recommencer. Mais je suis sûr et très certain que tu as compris parce que je vais finir avec Albert Einstein. Si tu prétends maîtriser un concept et que tu l'expliques à un enfant et que tu l'expliques et qu'un enfant de 2 ans ne comprenne pas, ne parvient pas à comprendre, sache que tu ne maîtrises pas réellement cela. Ça veut dire que si tu penses que tu as maîtrisé quelque chose et que tu commences à expliquer aux personnes et que parmi ces personnes, il y a un enfant de 2 ans, il ne comprend pas ce que tu as expliqué là. Si tu crois que tu maîtrises, au fond, tu ne maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas. Ça veut dire si tu prétends maîtriser, en des mots simples, terre à terre, l'enfant de 2 ans là doit comprendre. En ce moment, tu as maîtrisé. Alors, Aristide maîtrise. Bon, monsieur Onana, prochainement, avant de poser une question, Jonathan Onana, pense à tes 80 euros. Voilà. Parce que ne dit pas, il répond bien, hein. Ah, j'attends moi les questions-réponses. Je vais moi venir poser mes questions. Non, je ne suis pas une machine à questions-réponses. Qu'elle fait un direct, une vidéo, c'est la marchandise que je mets au marché. Et ça doit être payé. Et ça ne doit pas être payé par merci, Dieu va te bénir. Non, il me bénit assez. Et il continue à me bénir. Alors, j'ai apporté une valeur prochainement. Pense que pour aller loin, pour m'encourager, parce que tu auras toujours des questions. Alors, pour mieux te répondre encore, c'est en souscrivant aux 80 euros et en étant dans le groupe. Ce n'est pas qu'à tout moment vous allez venir. Donc prochainement, tu sais déjà ce qui t'attend. Monsieur Jonathan Onana. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous à la vidéo prochaine. Ciao, ciao.